wetu alisema atafika hapa Kolwezi, tunamkia watoto wake alete message yake, na hilo 20 Desemba tutaonyesha upendo wetu, tutaonyesha le 20 Desemba hatutaingisha 1-0, tutaingisha 2-0 juu ya deuxième mandat. Le 20 Desemba combien? Tutakuwa ni furaha ndio itakuwa siku ya victoire. Leo ni siku ya kandida wetu. Mimi sitasema mingi, nitasema tu nikale kimya ndio kusikia message. Tunaishikia mdiscipline, hatupenda kusilade, hatupenda mablese, tunapenda kusikia message yake. Tumesha kupata baraka ya Mungu, tumesha kuima na Pastor Maurice wakisema maneno yote waisiwe. Alors, nitasema kitu kimoja avant d'introduire chef de l'État. Huku Lualaba tuko na slogan moya ile tunasemaka ici au Lualaba, c'est parti pour ici au Lualaba, c'est parti pour ici au Lualaba, c'est parti pour Excellence, Monsieur le Président de la République, candidat à votre propre réélection. Ici, vous avez la population de Kolwezi. Elle est venue vous accueillir nombreuses pour vous demander son choix démocratique du numéro 20. Et nous sommes encore plus honorés ce soir parce que vous êtes accompagnés de la très distinguée première dame Maman Denise Tshisekedi. Nous voulons remercier le président de la République, nous l'avons fait du Congo. Asante. Watoto ya Lualaba, watoto ya Kolwezi, amjambo. Amjambo. Jambo tena. Asante. En tout cas, Madaraka Wanyakem pour moi, et je vous avais promis de revenir ici pour la campagne. N'est-ce pas que je suis là? Voilà. Je suis là pour venir vous dire ce que nous allons faire ensemble lorsque vous allez me donner votre confiance le 20 décembre prochain. Nous allons continuer ce que nous avons commencé ensemble. Mais pour ça, nous devons passer par la case élection. Est-ce que je peux compter sur vous le 20 décembre? Est-ce que vous avez un numéro où vous votez? Quel est le numéro? Numéro combien? Numéro combien? Vous l'avez dit à vous. Je compte donc sur vous d'accord que voilà. Continuer ce que nous avons commencé ensemble.
c'est-à-dire pour les jeunes. Dans l'éducation, nous allons continuer avec la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes au primaire, demain nous serons à la gratuité du secondaire. Toujours pour les jeunes, nous allons continuer à construire pour vous des universités comme nous avons commencé. Et les anciennes universités qui sont délabrées, nous allons continuer à les réhabiliter. Comme nous avons fait avec le campus de Kinshasa, comme nous avons fait avec le campus de l'UPN, comme nous avons fait avec le campus de l'INVTP. La prochaine étape, c'est le campus de Lubumbashi. Nous allons continuer ce travail parce que nous voulons mettre notre jeunesse dans de très bonnes conditions pour que demain, ce soit la relève à la tête de la République démocratique du Congo. Nous allons continuer ensemble le travail que nous avons commencé dans la santé, c'est-à-dire la couverture santé universelle, couverture santé pour tout le monde, tout Congolais, de toute condition sociale devra avoir droit à la santé comme tout le monde et un traitement égal. Nous allons continuer à développer la politique de 145 territoires. Est-ce que Boyoki Nikambo a 145 territoires? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous en êtes satisfait jusqu'ici? Est-ce que vous voulez que ça continue? Eh bien, nous allons continuer ensemble ce que nous avons commencé. Et dans les 145 territoires, il y a un volet très important qui est celui de l'agriculture. L'agriculture, nous allons en faire la priorité nationale. Parce que c'est elle qui doit demain remplacer le secteur minier. C'est vrai qu'aujourd'hui, les mines nous profitent, nous, République démocratique du Congo, peut-être pas encore assez d'ailleurs, mais demain, ça doit être l'agriculture. Parce que nous avons beaucoup de terres arables que nous n'exploitons pas. Alors, nous allons mettre un accent particulier sur l'emploi. Les jeunes, je suis votre partenaire privilégié. Vous savez ce que j'ai déjà fait pour vous. Je sais que ce n'est pas assez et que nous devons davantage travailler ensemble. Comptez sur moi les jeunes. Demain, nous créerons des millions d'emplois pour vous. Parce que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons mis en place tout ce qu'il faut, tous les instruments nécessaires pour booster la jeunesse et créer des millions d'emplois. Je prends un seul exemple, celui de la sous-traitance. La sous-traitance, j'ai fait des réformes à ce niveau. Il y a aujourd'hui une nouvelle équipe emmenée par le DG Miguel Cachal et qui a l'obligation, l'instruction de ma part de donner des opportunités de sous-traitance à tous les jeunes de la République démocratique du Congo. Et il a commencé ce travail et j'ai des échos, apparemment ça marche très bien. Et je vais donc demander à nos partenaires, tous ceux qui sont venus investir ici en République démocratique du Congo, de faire très attention dans ce secteur parce que nous allons le regarder de très près. Nous voulons que la sous-traitance profite d'abord aux Congolais. Et la sous-traitance au Lualaba profite d'abord au Lualabé. Nous allons être très regardants là-dessus parce que nous ne voulons pas que cela puisse nous échapper. Il y a un autre paramètre sur lequel je voudrais insister, c'est celui de la sécurité. Je veux dire à toute la population du Lualaba
que la sécurité fait partie de mes soucis. Nous allons renforcer nos capacités, les capacités de la police, parce que celle-ci doit combattre le banditisme urbain. Les bandits, vous n'avez pas votre place ici. Nous ne pouvons pas être en train de construire un pays, de développer sa population et avoir des problèmes de banditisme. Nous ne l'accepterons pas. Dans les mois qui viennent, les services de police, les agents de police qui ont été formés et qui vont arriver en fin de formation seront déployés partout où il y a de l'insécurité pour mettre fin à cette histoire. Et donc, je fais appel à la population pour qu'elle soit apaisée et qu'elle me fasse confiance. Nous allons régler ce problème. Nous allons régler les problèmes d'insécurité à Mouchaka. Nous allons régler les problèmes d'insécurité à Kassal. Nous allons régler les problèmes de sécurité ici même à Poloésie. Alors, je voudrais aller vite parce que le ciel nous menace. Je veux lancer un appel aux jeunes pour ne pas faire attention aux discours tribaux. Faites très attention aux discours de haine. Nous sommes un même peuple, nous devons vivre ensemble. Et je veux particulièrement attirer l'attention des jeunes de l'UDPS et de l'UNAFEC. Baba Kyungu est mon père. Baba Kyungu restera toujours mon père. Nous avons enterré Baba Kyungu avec honneur. Nous ne devons pas le décevoir. Ses dernières paroles, ses dernières volontés étaient de voir son peuple uni. Et nous devons respecter sa volonté. Vous, jeunes de l'UDPS, vous, jeunes de l'UNAFEC, vous avez l'obligation de fraterniser. D'autant plus que nous sommes dans la même famille, la famille de l'Union sacrée. Je ne veux plus entendre parler de division parmi vous. Ne faites pas attention au discours de séparation, au discours de haine. Nous devons rester unis. Voilà. Je vais terminer par là parce qu'il commence à pleuvoir. Et voilà, on met la télé.